Bienvenue, aujourd'hui je vais te présenter la technique de révision que j'utilise depuis maintenant plus d'un an. C'est une technique que j'utilise dans les petites évals mais aussi pour les partiels. Donc je me permets de te la présenter parce que j'ai eu des bons résultats avec, même si effectivement ça ne correspondra pas forcément à tous les cours ni à tout le monde parce que c'est vrai qu'on a tous des façons de réviser un petit peu différentes. Je vais tourner cette vidéo en 3 parties. D'abord on verra la technique, ensuite les avantages qu'elle t'apportera et enfin on fera un petit exemple pratique, comme ça ce sera plus clair. Qu'est-ce que cette technique? Alors en fait le principe est super simple, c'est que tu vas réécrire l'ensemble de ton cours en questions. C'est-à-dire que tu vas avoir ton cours qui va s'étaler sur plusieurs pages. Le but c'est que tous les points essentiels et même secondaires, tu les réécrives sous forme de questions. Le deuxième principe de cette méthode, c'est qu'une fois que tu auras écrit ton cours en question, donc tout l'ensemble de ton cours, le but c'est de reprendre toutes les idées, tu vas y répondre et à chaque fois que tu feras une faute, tu reviendras au début. Bien sûr, ça peut paraître long sur certains cours qui font plusieurs pages, voire dizaines de pages. Du coup, ce que je préconise, ce que je fais moi-même, c'est que je fais des checkpoints, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé une page et que je l'ai faite plusieurs fois, que j'ai échoué plusieurs fois et du coup que j'ai recommencé, mais que je suis quand même arrivé au bout, je recommence, je fais un espèce de checkpoint, c'est-à-dire que je la valide, je la mets de côté et je repars sur la deuxième. Et donc si je fais une faute, je reviendrai à la deuxième page et non pas à la première parce que sinon c'est vrai que ça peut faire long. À présent, je vais te parler des avantages de cette technique. Le premier avantage, c'est que ça permet de reformuler son cours. Donc, c'est-à-dire que tu vas éclairer un peu toutes les zones de doute où tu comprends pas forcément du vocabulaire ou comment les phrases sont formulées. Et ça, vraiment, ça va te permettre de comprendre un maximum ton cours. Le deuxième point, c'est que tu te lances un défi en faisant ça et que c'est plutôt stimulant comme technique. C'est-à-dire que quand tu vas perdre et que tu vas pas avoir la réponse, tu vas devoir revenir au début. C'est un petit peu de l'amélioration constante, tu vois tes progrès et ça c'est assez intéressant et ça motive je trouve. C'est pas comme si je lisais mon cours et que je sais pas vraiment où j'en étais, je sais pas vraiment ce que j'avais acquis. Là c'est des questions-réponses, c'est binaire, je sais ou je sais pas. Et donc au fur et à mesure que tu avances, c'est motivant de te dire que tu es presque à la fin. Enfin mon troisième argument c'est le fait que ça soit une technique super efficace. Moi pour l'instant j'ai pas trouvé mieux en efficacité, c'est-à-dire que le nombre de choses que tu apprends en fonction du temps qui passe est super intéressant, je trouve. Ce sera à vous de voir, à vous de me dire. Moi, c'est ce que je pense. Je vais t'afficher sur le côté un texte que j'ai pris sur internet et que j'ai reformulé pour te montrer un petit peu la technique justement concrètement et que tu puisses peut-être éventuellement t'appuyer dessus. J'ai pris un texte sur les girafes, voilà, j'ai pris un truc au hasard. Je mettrai la source en description bien entendu. Donc ici on a pu résumer un texte de 17 lignes en 11 questions. Faut se dire que en gros, j'ai mesuré les mots sur Word, on passe de 262 mots à 155 mots. Donc c'est quand même une belle diminution du cours et ça permet vraiment d'aller à l'essentiel. Et encore, je me permets d'ajouter une petite nuance, c'est que ce texte était très dense en informations, ce qui fait que la technique est encore plus efficace quand tu révises tes cours et que c'est parfois un peu plus long et que ça se répète un petit peu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et si tu n'as pas compris quelque chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On se retrouve à une prochaine.